comment allez-vous? J'avais oublié le volume de mon téléphone, donc c'est éteint. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Coucou Isabelle. Alors je suis en train de me chercher de l'autre côté. Où est la vidéo? Bon, je ne la trouve pas. Bonjour à celles qui arrivent et à ceux qui arrivent. Ah voilà, je me suis trouvée. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez vu le thème? Coucou Nicolas. Coucou Béatrice. Coucou Laetitia. Ah, vous arrivez en grand nombre, c'est super. Coucou Annie. Le son est bon? Est-ce que vous me voyez bien? J'ai eu des problèmes avec l'éclairage, donc je commence à peine, Nicolas. J'ai eu des problèmes avec l'éclairage, ça m'a pris un peu plus de temps, il y avait vraiment un gros reflet. Coucou Marianne. Alors, coucou Maria. Oui, il y a plein d'amour ici, Nicolas, tu vas voir. Alors, le thème, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la vidéo de l'autre côté. Ok, ça marche. Son et image, c'est parfait. Super, merci Marianne. Alors, le thème, c'est « Je prends soin de moi », encore, hein, et la douleur. On a parlé de la douleur, je ne sais plus quand, mais là, ça m'a dit d'en reparler encore, ou je voulais en parler et je ne l'ai pas fait. Alors, à voir. Pour moi aussi, Nicolas, c'est une grande joie d'être ici. Coucou Julie, oh, content de te voir Julie. J'imagine que Laurent n'est pas loin. Vous me dites si ça coupe. Ah, je vais enlever la wifi. C'est sûr que ça. Il me faut du papier, j'ai des notes à prendre. Je voulais prendre des notes avant de commencer et j'ai pas eu le temps. Donc je vais les prendre maintenant le temps que vous arriviez. Coucou Martine. J'ai encore mal, j'ai d'autres petits bobos qui sortent. Alors ça me fait réfléchir à tout plein de choses. Et aujourd'hui, on va faire, vous vous rappelez quand on a fait la systémie l'autre jour en live, on va faire autre chose aujourd'hui en live. J'ai eu des idées juste avant d'arriver et j'ai dû courir pour aller prendre certaines choses pour pouvoir expérimenter avec vous. Alors Julie me dit, oui, Laurent est à côté, je l'entends en stéréo. Bon, ben c'est super. Alors, c'était quoi le truc que j'avais envie de vous partager aujourd'hui? J'ai perdu mes idées. Quand les idées passent, quand je cours dans les escaliers de la maison, c'est pas une bonne idée parce qu'après, elles passent dans les escaliers de la maison, les idées. Bon, elles reviendront en cours de route. Alors, quelques petites annonces. J'en ai pas mal aujourd'hui à vous faire. La plus importante aujourd'hui, c'est que lundi prochain, à la même heure, il y a le premier anniversaire de la reliance quantique. Et il y aura des tirages. Entre autres, il y aura une séance de communication quantique, une systémique quantique, une séance sécu-point, donc 3 prix comme ça, et des rabais sur les ateliers que je vais offrir dans les prochaines semaines, prochains mois, à savoir qu'il y aura sécu-point en présentiel au Québec, sécu-point en ligne, en live avec moi. Il y aura un autre atelier que je concocte depuis quelques années et qui depuis un an est en train de mûrir. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura encore? Déjà ça et des surprises pendant la danse des surprises. Je ne sais pas ce qu'on va improviser encore. On va parler de l'anniversaire. Je ne sais pas quel sera le thème. Et il y aura pas mal de coupures, non? Je ne sais pas quel sera le thème. Et on va improviser comme chaque fois. De toute façon, je serai à la dernière minute, mais déjà c'est l'anniversaire. Donc, un an plus tard, après, pour ceux qui savent, je vais le raconter. Après avoir mes annonces, je vous raconterai rapidement mes débuts avec la caméra. Donc, je vous en parle rapidement après. Juste prendre la note qui me revienne d'idées sur la douleur que j'avais.
c'est bon. Alors que je lise les commentaires, il y a Marianne qui a mis le lien oups, j'ai raté, où c'est que c'est passé? Laetitia qui dit anniversaire youpi, Julie elle fait la fête, José, coucou José qui dit yeah, Marianne a mis le lien de la prochaine reliance, bon j'arrive pas à lire sur mon téléphone, et Nicolas dit la Saint-Nicolas, ben c'est par hasard hein. Donc normalement le vrai anniversaire est le 30 novembre, mais ça m'arrangeait pas de le faire en novembre, donc je l'ai mis le lundi qui venait juste après le 30 novembre. C'était trop court pour moi de décider d'improviser un anniversaire pour aujourd'hui. Là, ça me donnait une semaine de plus. Alors, Annie dit, une douleur reste présente au niveau du cou et de l'épaule droite, fatigue quasi toute la semaine dernière. À part ça, ça va bien. Merci pour ce thème. Donc, vous pourrez me lister vos douleurs parce que je vais les noter et on va travailler sur vos douleurs d'une autre façon qu'on a déjà fait avant. D'une façon différente, je veux dire, hein? Ben, c'est ce que j'ai dit, je pense, mais... L'autre annonce que j'ai à vous faire, il y a plein de coupures, donc je pense que je vais remettre la Wi-Fi, voir si c'est mieux. Non, c'est pas toi, ça coupe. Coucou Valérie, ça coupe. Chez moi, il y a des coupures. Je sais pas ce qui se passe. Donc, j'ai remis la Wi-Fi en espérant que ce soit mieux. Sinon, ben... Maria dit les douleurs lombaires. Ok. José, douleur aux jambes. Valérie, son épaule droite. Laetitia. Quand tu dis au rein droit, c'est vraiment à ton rein ou c'est à la zone lombaire à droite? Ok, j'en ai raté un bout. Laetitia, plus cervicale. Julie, rafraîchir aussi de notre côté. Qu'est-ce que tu veux dire par rafraîchir aussi de notre côté? Je comprends pas, Julie. Tout le long du dos, de gauche à droite pour Béatrice. Ok, donc je vais mettre dos, ça va suffire. Tu te rappelleras ta douleur. Ah, la page web, d'accord. Et Nicolas dit qu'il a une sciatique chronique. De quel côté, Nicolas? Et là, il fallait que je vous fasse mes annonces, là. Je ne vais pas réussir à faire mes trucs, c'est pas grave. Écrivez. Je vais... Ok, je redescends, excusez-moi. Alors, Annie dit le fait d'en parler a déjà diminué l'intensité. Oui, parce que je suis branchée déjà dans l'espace de transformation. Et on est tous branchés là. Ah oui, tu m'en as parlé, Julie, je me rappelle. Tu m'en as parlé hier ou avant-hier. Ok. Donc, Laetitia ici. D'accord. Et que je remonte. Donc, Nicolas, c'est à gauche. Tu me diras si t'es droitier ou gaucher, Nicolas, s'il te plaît. Coucou Agnès et coucou Laurent et que j'avais pas dit coucou encore. Ok. Bien reçu Nicolas. Ok, je vous laisse continuer à écrire, je remonterai voir tout à l'heure les autres choses. Les annonces qu'il y a à faire, donc les ateliers qui vont arriver, je suis en train d'envoyer des sondages pour les ateliers CQ Point présentiel et CQ Point en ligne avec moi, en live donc, c'est pas en enregistrement, c'est direct avec moi. Un, c'est une journée complète, celui en live, c'est 2 demi-journées. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez en message privé ou vous commentez en bas que vous êtes intéressé, que je puisse vous envoyer le sondage pour voir quand ça se passe et vous donner les infos. Ensuite, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre? J'aurais dû écrire les infos, les notes que j'avais à faire. C'est pas grave, il y a déjà ça qui est fait. Et donc, ça me revient s'il y aura d'autres choses, j'en parlerai après.
Êtes-vous prêts? Est-ce que tout le monde a parlé des douleurs qu'elles avaient ou qu'il avait? Il y a 2 hommes aujourd'hui avec nous minimum. Waouh, c'est super. Donc, si vous avez noté vos douleurs, on va... de toute façon, si vous voulez le noter en cours de route, donc notez l'intensité de votre douleur sur 10. Le live CQ Point, c'est la formation complète que tu vas recevoir en live avec moi. En 2 demi-journées, en 6 heures, tu reçois toute l'information dans le cours en ligne que tu peux faire après. Puis en général, je crois que quelqu'un te donne un escompte quand vous l'avez déjà fait avec une personne en présentiel. Il faudrait que je vérifie, je pense qu'il y avait un escompte. Il y a plus de pratique dans la partie, excusez-moi, Internet, là, enregistrée d'Agathe. Mais quand vous faites la formation, vous avez le papier au bout de la ligne quand même, la même chose. Et c'est chouette. Moi j'aime bien faire les choses quand c'est un cours de pratique, comme ça, j'aime bien le faire avec des gens, comme ça va se faire par Zoom, on va être partagé dans des groupes 2 par 2, dans des petites salles indépendantes. Et moi, je vais passer vous voir à tour de rôle pour voir comment vous pratiquez, si vous avez des questions. Et après ça, on parle en grand groupe, puis on repart en petit groupe. Donc, 2 demi-journées de 3 heures. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ensuite aller le faire je ne sais plus comment dire maintenant, là, celui qui est enregistré, voilà, en ligne. Alors, qui c'est qu'il y a? Entre 5, max 8, c'est la douleur. Gardez pour vous vos chiffres, je ne vais pas avoir vos chiffres, juste rappelez-vous votre chiffre de départ de votre douleur. Si vous voulez l'écrire, c'est bon, mais je ne les lirai pas. Laetitia dit, ok, super. Martine, pincement qui irradie au niveau du dorsal vers la droite. Martine, tu es avec nous aujourd'hui, chouette. Super. Alors, j'ai eu des idées de comment on va faire. D'abord, je vais vous raconter quelques petites choses qui me sont arrivées moi. Ces 2 dernières semaines, je vais rester récente parce que j'ai eu des douleurs récemment. Donc, et est-ce que j'ai raté des messages? Non, c'est bon, je crois que j'ai bien tout vu. Coucou Morgane. Donc, il y a la semaine dernière, hein, non, avant la semaine dernière, on parle de douleurs physiques, mais ça peut être d'autres douleurs aussi. C'était un point que j'allais aborder justement sur quel plan elles se passaient ou qu'elles pouvaient impacter le plan physique, mais au final venir d'un autre plan. Donc, ce sera à voir. Je regarde dehors parce qu'il y a Rosie qui est dehors et qui n'a pas voulu rentrer avant le live. Donc, je vérifie si elle veut rentrer, mais de toute façon, elle va devoir attendre que j'ai fini. Il fait quand même pas trop froid au soleil, bien qu'on ait eu moins 12 cette nuit. C'était assez drastique comme réveil ce matin, à moins 12. Alors, je reprends. Il y a environ 15 jours, j'ai commencé à avoir des douleurs. Je ne sais plus qu'est-ce qui est venu en premier. Ouais, j'ai eu des douleurs à mon poignet droit, à un point tel que la semaine dernière, donc il y a 8 jours, j'ai dû arrêter, j'ai dit mes patients parce que je ne pouvais pas travailler, j'avais la main dans une orthèse et puis là, je me suis installée avec des nouveaux outils que j'ai, avec mes huiles essentielles pour la douleur, avec d'autres outils que j'ai découverts récemment. Et puis, normalement, ce qui m'aurait duré des semaines, certainement. En 2015, ça m'a duré 13 mois, problème de tendinite de poignet, de pouce et des 2 côtés avec des orthèses. 7 mois total sans pouvoir travailler et 6 mois à reprendre le travail partiel. Donc, je connais bien, j'ai eu depuis longtemps de tendinite des poignets, de pouces, de doigts. Depuis, avec mon travail d'ostéo, ça arrive régulièrement pour moi en tout cas. Et donc, je me suis mis les huiles essentielles, je me suis mise au repos, j'ai annulé les patients du lundi. J'ai fait la reliance quand même parce que ça ne me fatigue pas trop, il n'y a pas trop de choses à faire. Et puis, j'avais fait un truc relax sur l'abondance la semaine dernière, c'est ça, hein? Et donc, avec les soins que je me suis prodigués en 72 heures, même pas. Donc, le samedi, ça a commencé. Le dimanche, c'était le pire. Lundi, je suis encore en repos. Et le mardi matin, j'ai pu reprendre le travail en me disant que j'allais y aller doucement. Et si vraiment ça allait pas, j'annulerais après la première patiente de la journée. Et ça a été. J'ai quand même très bien récupéré. Et depuis la semaine dernière, donc je surveille mon poignet. Je sais que il y a des choses que je dois éviter de faire, couper trop de légumes, faire telle et telle chose. Et mon corps me demande vraiment de prendre soin de lui différemment et de prendre plus de temps pour moi. Donc la main droite, pour moi, droitière, hein, c'est vraiment donner aux autres. Hein, c'est pour les autres.
vers l'extérieur, dans le faire, dans l'action finalement. Et cette fois-ci, c'est vraiment la main droite qui me pose beaucoup plus de problèmes que l'autre. Et à travers ça, quelques jours avant, c'était, attendez que je refasse le compte des jours. Mon Dieu, le temps passe tellement vite, puis il me semble que c'était il y a longtemps, mais c'était la semaine dernière. Et mercredi dernier, j'ai vécu un gros stress, et puis le jeudi, j'étais pas bien. Et là, c'est arrivé le mercredi soir. Le jeudi, j'étais pas bien. Le samedi, le vendredi, j'étais pas encore très. Le vendredi matin, finalement, je me suis levée avec des grosses douleurs partout. J'avais mal dans tout le corps. Et dans la journée, le stress s'est réglé. Et comme par enchantement, toutes les douleurs que j'avais ont disparu. Et je m'étais bien rendu compte, j'avais des douleurs musculaires et des douleurs de fatigue qui étaient là parce que j'étais stressée. J'avais pas de contrôle sur le stress, j'ai juste pu me poser, déposer le stress, accueillir que je vivais du stress. Et puis, en accueillant le stress, les douleurs étaient moins fortes. Et puis, quand la discussion a pu avoir lieu autour de ce stress et que le stress s'est réglé, cette fois-ci de façon très bien, donc c'est super, il y a eu une belle résolution de la situation. Dans le moment où la conversation a commencé et que le stress commençait à se dissiper, j'ai senti mes douleurs aussi qui se dissipaient. Avez-vous déjà remarqué ça, vous? Que le stress peut vous donner des douleurs? En êtes-vous conscient? Avez-vous déjà remarqué à quel point ça vous envahit ou pas? Peut-être que ça vous envahit et que vous ne vous en rendez pas compte. Et depuis 25 ans que je suis ostéopathe, ça a toujours été ma mission, entre guillemets, de comprendre, parce que j'ai fait des études de psycho avant l'ostéo, la psycho a toujours été un de mes dadas, pas assez pour être psychologue, je trouvais que c'était pas pour moi. Et donc, j'ai vraiment toujours fait un mix entre la psycho et le corps et les manifestations du corps. Et avec le temps aussi, avoir l'impact du mental, des émotions et de la douleur physique. Et ensuite du lien, comment il se passe. Plus on est dans l'unité de toutes ces choses-là, et moins l'envahissement est grand. Je m'explique autrement, je vois que ce n'est pas très très clair. C'est plus je suis conscient de ce que je vis, plus je suis conscient de comment j'y réagis, et plus je me pose à travers tout ça, que j'ai une solution ou non, va pouvoir aider à calmer une grande partie du stress. Je vais juste vous laisser là-dessus 2 minutes. Je vais aller voir les commentaires. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Alors, coucou Isa. Valérie dit froid et sec. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Valérie, quand tu as écrit il y a 4-5 minutes. Laetitia dit l'oreille droite bouge depuis plus de 10 ans, mais pas de douleur, juste gênant. Laetitia, es-tu droitière ou gauchère? Ensuite, Nicolas dit mémoire cellulaire. Que veux-tu dire par mémoire cellulaire? Je ne sais plus ce que je racontais à ce moment-là, Nicolas, je m'excuse. Je continue à descendre. Alors, la question là, c'était, on était arrivé, j'imagine, par rapport au stress. Oui, pour moi aussi. Oui, le mal de tête, c'est pour le stress. Xavier, bonjour Xavier, dit bon, oui, bien sûr. Le stress fait parler le corps, oui, complètement. Souvent, région dos, rein, estomac. Oui, et où les émotions, tout à fait. Quand le stress et la douleur se réveillent comme sous-jacentes. Valérie dit tout est lié. Oui, le stress a été la source d'aggravation des douleurs, tout à fait. Laetitia dit qu'elle est droitière, merci de la réponse. Le temps est pluvieux. Oups, les commentaires remontent. Pour le temps chez toi, nous c'est pluvieux. Nous c'est froid et légèrement humide. Je suis OK pour la prise de conscience de l'émotion liée au stress. La douleur diminue. Oui, blessure de l'âme, deuil. OK. Annie dit oui, tout à fait. Le stress a été très, très, très présent dans ma vie. La pratique de la sophrologie m'a aidé. C'est maintenant une de mes pratiques. Super. Nicolas, qu'est-ce que tu veux dire par blessure de l'âme, deuil? Coucou Arthur.
Le temps passe vite. Je viens de regarder l'heure pour la première fois et j'ai à peine parlé, juste le temps de prendre les commentaires, de regarder les choses et pouf, ça fait 20 minutes. Ok, avec toutes ces blessures que nous avons là, ou ces douleurs, ou ces... Alors moi, depuis hier, j'ai un genou qui a décidé que... Laetitia dit, le temps file car on est bien. Ouais, c'est vrai, hein. Nicolas dit, séparation. Ouais, je comprends. Je suis bien sensible à toi, Nicolas. Et ce que je voulais vous raconter, ça m'est revenu et j'ai oublié encore l'idée. Ah oui, pour les 1 an de la religion, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est pas grave, je vais me laisser une note pour la semaine prochaine. D'accord. Bon. Je vais juste me poser, voir qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Je vous invite à vous poser aussi. On a le mental quand même pas mal hyperactif d'avoir autant parlé et quantifié nos choses. Et vous allez juste prendre conscience de votre corps. On va remuer les orteils juste pour se revenir dans le corps. On va respirer profondément en faisant ça. Hein. On peut arrêter les orteils. Maintenant, on va remuer les doigts. En conscience, hein, bien sûr. Ensuite, on met la main sur la tête. Prends conscience de notre corps toujours. Et ensuite, on met la main sur le cœur. On peut respirer à nouveau. Et je vous invite à noter comment vous vous sentez par rapport à juste avant qu'on ait fait ça. Est-ce que votre douleur a changé, plus forte, moins forte, pas de changement? Est-ce que vous sentez une différence en vous? Est-ce que... Là, présentement, moi, je me sens très présente à mon corps. Je sens la fatigue de la courte nuit que j'ai eue qui est là. J'ai bien dit, la symphonie du bâillement commence. En plus, j'ai bâillé 2 fois. Ça a dû certainement inspirer ceux qui aiment bien bâiller comme moi. Donc, Laurent dit sa gêne est partie. Nicolas dit que ça l'apaise. Super. Pour moi, je sens que mon genou est moins comme... C'est comme si mon genou avait la taille d'une pastèque, pas physiquement, mais je sens qu'il est comme une pastèque un peu. Pas très très grosse, mais que d'être revenu plus dans mon corps, il est moins comme une pastèque. Laetitia dit, Véro, tu fais de la magie? Morte de rire. On dirait que mon rein s'est calmé. C'est parce que tu reviens dans ton corps. Et le point pour moi aujourd'hui, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est d'être unifié cœur, corps et esprit. Première des choses. Plus on est présent à ce qu'on vit, plus on est présent ici et maintenant, mais pas juste dans une présence mentale. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre. Moi, quand j'étais plus jeune, je disais écartelet. Et moi, je me faisais vivre un écartèlement. Hein. Chaque fois que je disais ça, je ne comprenais rien. Non, je comprenais, mais mon mental analysait tout. Et ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à le vivre, ce qu'il racontait. Et j'ai rapidement abandonné parce qu'il me faisait vivre de l'anxiété. Parce que ça s'intéressait trop à mon mental. C'est bon pour certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui le vivent autrement. Moi, je ne le vis pas bien. Et ce que j'ai fait, c'est que plus tard, avec d'autres personnes, j'ai fini par comprendre c'était quoi être ici et maintenant, dans l'instant présent,
de ne pas être dans mon mental, parce que mon mental, moi, c'est celui qui me sert à tout plein de choses. J'adore mon mental, et mon mental, s'il est trop présent, il me coupe de moi. Et donc, plus je suis dans mon mental à essayer de comprendre des choses ou à vivre des choses et pas les vivre dans mon unité de qui je suis, ben, ça marche pas. En tout cas, moi, c'est très, très fort. Donc, ça m'a demandé de faire du travail là-dessus pour réussir à réunifier mes parties et vivre en conscience les choses, comme j'appelle en présence consciente ou en conscience présente, dans les deux sens, j'aime bien les deux mots. Alors, de revenir à soi permet de calmer beaucoup de douleurs. Et j'ai découvert ça il y a 3-4 ans, quand j'ai appris cet exercice la première fois. J'ai commencé à le faire avec mes patients en ostéo pour permettre qu'ils se calment, qu'ils reviennent ici, qu'ils soient présents à leur corps. Excusez-moi, j'ai branché la batterie du téléphone, je vois que ça va finir. Il y a extrêmement de coupures, je suis désolée, hein. Et il y a une de mes patientes, quand je lui ai fait faire ça, elle était en douleur de sciatique à, je sais pas, 6 ou 7 sur 10. Et dès qu'elle a fini cet exercice, elle me dit, j'ai plus mal nulle part. Et là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. J'ai fait, ok. Elle a calmé son mental et elle n'a plus de douleur. Ça, c'était un message que moi, j'avais eu longtemps pour moi, hein. Pour moi, la douleur, c'était comment me ramener à me calmer et à me poser. Mais j'écoutais pas beaucoup mon corps parce que j'ai pas été éduquée à m'occuper de mon corps. Mon corps devait fonctionner, c'était une machine, je la poussais et puis c'était comme ça. Et avec les années, j'ai appris que quand mon corps me parle, ben, il y a une raison pour laquelle il me parle et puis que j'aime bien comprendre, pas le pourquoi, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il me dit. À quel moment je me suis oubliée? À quel moment j'ai pas pris soin de moi? À quel moment je me suis laissée en cours de route sur la route quelque part et que j'ai continué mon chemin avec mon mental ou mon corps comme le corps en avant et les fesses derrière? Ce qui se passe parfois dans les crises sciatiques, on a comme quelque chose qui nous accroche la fesse à l'arrière et on voudrait mettre le pas quelque part en avant, mais on ne sait plus où aller. Parce que des vieilles choses nous retiennent ou parce qu'on a des changements à aborder entre le passé, le présent et le futur. Et donc on est comme tiraillé entre quitter le passé douloureux et vers un futur improbable encore, mais on n'est pas dans le présent. Une crise sciatique, moi je dis que c'est initiatique de quelque chose. Nicolas, c'était pour toi le message. C'était pour toi en partie parce que ça m'est venu pour toi. Tu verras si ça te parle, si ça te parle pas. Donc, c'est ne pas savoir où mettre le prochain pas. Et donc, depuis que moi j'ai compris, je vais vous lire dans quelques minutes, hein, depuis que j'ai compris, et je ne suis pas parfaite, hein, j'apprends, je découvre à travers mes patients, à travers vous, à travers ce qu'on partage, à travers toute cette co-création que je vis tous les jours avec vous, mes patients, et les échanges que je fais quand j'anime des ateliers, plus je suis présente, plus c'est fluide, plus l'info arrive. Je vais prendre une pause, je vais respirer un peu, j'ai besoin de me poser, je vais aller regarder, remonter le fil pour voir vos messages, il y en a eu beaucoup. C'est super, continuez à m'écrire, hein, c'est vraiment génial. Alors, Nicolas, le mental s'apaise, le corps est plus détendu, tout à fait. Morgane, quelqu'un a mal à l'épaule, trapèze, cervicale à droite, ça vient d'apparaître. Oui, il y a des gens qui ont ça, qui l'ont énuméré plus tôt. Il y avait 2 ou 3 personnes. Nicolas dit bravo, merci Nicolas. Laetitia dit c'est génial. C'est que le début de ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, de ce que je fais, hein. Je fais des consultations comme ça, moi en ligne, avec des gens par rapport à leur douleur. Là, je vous le fais vivre live. Je fais ça en présentiel. Je le fais en distanciel aussi. C'est un truc que j'ai beaucoup plus développé depuis 2020 parce que la situation a fait que j'ai dû mettre ça de l'avant plus. Valérie, tu me fais bailler, cela fait du bien. Oui, bailler, c'est toujours génial. Nicolas, j'ai vécu un traumatisme la semaine dernière, mais je ne veux pas heurter la sensibilité du groupe ce soir. D'accord, Nicolas, je suis bien avec toi. Laetitia dit, je comprends ta méthode, effectivement, il y a trop dans le mental. Oh, c'est pas une méthode, mais ça c'est juste un espace de se ramener à soi et ça va déjà aider à calmer beaucoup de choses. Laurent dit, je sens une pointe au rein gauche, le tout avec frisson et bâillement. D'accord. Valérie, oh que oui, trop dans le mental, malheureusement. Donc le travail que vous pouvez déjà faire, c'est chaque jour de faire cet exercice quelques fois par jour, plusieurs fois par jour, pour vous habituer à être moins dans votre mental, sachant que ça vous fait du bien, que ça vous enlève de la douleur, que ça vous permet de vous connecter à vous pendant quelques secondes, quelques minutes, ou le temps que ça va durer. Et plus vous le répéterez, et plus ce sera facile d'être ici comme ça.
Laurent dit l'épaule, trapèze et cervicale, c'était la gêne de départ de Laurent. Donc voilà, Morgane, tu as la réponse. Nicolas dit oui, un nettoyage. Moi, j'appelle ça plus une transformation. Je ne crois pas au nettoyage parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. Donc on ne peut pas nettoyer parce que nettoyer, c'est comme enlever. Donc on transforme. Isa dit le niveau de douleur semble baisser. Super. Nicolas donc répond par rapport à sa sciatique. Ça me parle beaucoup, peur du changement. Il dit oui, merci, ça me parle beaucoup. Oups. Alors, Agnès dit, je sens beaucoup de douceur dans l'énergie au sein de cette co-création. Oui, c'est important pour moi, cette douceur. C'est quelque chose que je trouve génial. J'ai appris à être dans la douceur. C'était pas ma première tasse de thé parce que c'était comme pas bien vu d'être douce. Donc, c'était plus fais ça, fais ça, fais ça. Et maintenant, c'est comme quelque chose qui me fait beaucoup de bien, même à moi. Morgane dit, c'était lourd et ça tire vers le bas en réponse à Laurent. Et ça continue à passer. L'exercice, c'est le mord. Oups, c'est le MDR. C'est quoi le MDR? Tu veux dire bouger les mains, les pieds, la tête? Oui, c'est ça. C'est cet exercice-là. Nicolas dit je sens beaucoup cette douceur, comme quand je sors de ma zone de confort. Qu'est-ce que tu veux dire, Nicolas, par ça? Bon, le rein gauche, c'était Laetitia. Ah, je viens de réussir à tout lire les messages. Je vais prendre un petit peu de tisane. Je vous invite à boire. Maintenant, je vais, quand vous serez prêts, excusez-moi, je mets la main dans mon... Voilà. Quand vous êtes prêts, on va passer à la prochaine étape de mon exercice. Je vais prendre un objet dans ma main. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je ne vous dis pas ce que c'est. Vous pouvez me faire des pouces et des cœurs si vous voulez pour me dire que vous êtes prêts. Et j'aimerais que vous notiez à votre douleur maintenant pour vous dans votre tête et que vous compariez la douleur d'ici, on va dire, je ne sais pas, on va prendre une petite minute. On verra au bout d'une minute, je vais refaire le poids au bout d'une minute pour voir qu'est-ce que ça vous fait cet objet que je tiens dans ma main. Coucou Claire. Alors on est parti pour la minute. Oups. Sachant que vous étiez bien présent à vous-même. Donc revenir à cet état. Si vous êtes parti dans votre mental à nouveau, bougez les pieds tranquillement. Respirez profondément à travers tout ça. Les mains, la tête et le cœur. Posez-vous dans votre unité. Laetitia, depuis tout à l'heure, ça me dit de te dire, je ne sais pas ce que tu as vécu avant que ton oreille se bouche, mais tu as entendu une information que tu ne voulais pas entendre, ou que tu n'as pas été capable de processer ou de laisser passer. Peu importe l'information, si tu t'en rappelles, tant mieux, mais il y a quelque chose qui a heurté ton oreille, ton tympan. Tu me diras si c'est juste pour toi ou pas. Si c'est juste, je te propose quelque chose après. Alors pour moi je sais ce que j'ai dans la main, mais je l'avais sur moi toute la journée. Et là, que je fasse l'exercice en conscience, ma douleur de genou, en tout cas pendant que je suis assise, qui a été forte et que je sentais mon genou comme une pastèque tout à l'heure, comme au niveau énergétique, ou je ne sais pas, autour dans ces champs-là, je sens que mon genou est presque bien. Oui, Laetitia, l'info n'est pas importante, hein. Ce que je te propose de faire, ce que ça me dit, c'est que tu accueilles juste le fait que tu ne saches pas quelle est cette info que tu as entendue, qui s'est bloquée là, et que tu lui dises que où elle se manifeste, où elle peut quitter, et que tu as besoin de ton oreille. Je sais pas si ça te parle, tu verras les mots, mais accueillir que c'est bon, tu as entendu que tu n'as pas entendu maintenant et que tu aimerais être, ça se transforme en quelque chose d'autre.
Alors, j'attends vos commentaires par rapport à ça modifier pour vous quelque chose, que je prenne cet objet dans mes mains. Ce que j'ai appris, Laetitia et tout le monde dans la vie, il y a 15 ans en arrière, on m'a dit que comme je ne trouvais pas le pourquoi de tout ça, je ne pourrais jamais guérir de certaines choses. Et ça m'a vraiment fait vivre beaucoup d'impuissance. Et j'ai cherché après ça longtemps à trouver comment je pouvais faire pour, sans avoir à trouver la cause de quelque chose ou le pourquoi de quelque chose que je vivais, que ce soit un traumatisme physique, émotionnel ou peu importe quel événement de vie. Je voulais savoir comment transformer et grandir de là. Et, et c'est pour ça que j'adore la com quantique, parce que la com quantique, on cherche le comment, quoi faire avec les choses, comment faire, comment transformer, pas pourquoi c'est venu. Si on le sait, tant mieux, on ne sait pas, c'est pas important. Parce que si on ne sait jamais, on va rester coincé dans du passé ou dans une impuissance ou dans un stress qui va être, ce sera insoluble, irrésoluble, je n'ai pas de sortie, pas d'issue, donc c'est la panique à bord tout le temps. Et toute thérapie ou toute approche qui me parle de trouver des pourquoi, de revenir en arrière, d'aller revisiter des choses, j'en ai fait beaucoup, hein, 30 ans de thérapie et autres que j'ai étudié ou que j'ai suivi ou que peu importe. Et alors, Xavier dit plus de détente et de fraîcheur. Je ne sais pas si tu avais un inconfort, Xavier, au départ. Maria dit lombalgie plus forte, surtout à gauche. Je suis droitière, entendu mémoire transgénérationnelle. Ça se peut. Valérie dit douleur partie, une autre arrive sur le trapèze gauche, donc opposé. Qu'est-ce que je dois en comprendre? Béatrice dit plus de souplesse, douleur, du dos, rigidité. Bon, Valérie, toi, je te réponds. Si tu perds un truc, tu vas en trouver un autre pour pouvoir continuer à t'arrêter. Hein? Pour que ton mental se calme. Ça te parle? Il te faut encore un truc pour que tu n'ailles pas à 300 km/h, je crois. Annie dit la douleur a disparu. Alors, pour ceux que ça intrigue de savoir qu'est-ce que j'ai utilisé, vous me contacterez. Et là, c'était à distance, hein, donc... Nicolas dit sachez plus au sommet de la tête. Xavier dit rhume et crise d'allergie. D'accord? Est-ce que tes crises sont moins fortes, Xavier, ou est-ce que c'est toujours là? Agnès dit un gris-gris. Et non, c'est pas un gris-gris, Marianne, une potion magique. Ouais, c'est pas une potion, ça se boit pas. C'est pas des huiles essentielles. C'est quelque chose que là, je mets moi en pendentif. Donc voilà, je le remets dans mon t-shirt. C'est un objet de type particulier qui travaille avec le champ magnétique et de l'infrarouge. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous me ferez signe. Non, c'est pas un pendule, ma belle Valérie. Alors, pour l'oreille, j'ai accueilli devant la transformation de l'oreille semble montrer une ouverture, mais encore présent. Ouais, on a fait une petite séance de 10 minutes sur un truc, on est en groupe, hein. Donc, tu sais vers où regarder, Laetitia, tu peux continuer à faire comme ça, ou tu verras comment ça se règle pour toi. Et puis on pourra en reparler si tu veux. Qu'est-ce que j'ai? Xavier dit ça se calme. Attends, je trouve plus. Annie dit tu caches ta baguette magique. Ah, c'en est une des baguettes magiques, c'est pas la seule. Josie dit la douleur est toujours présente comme au début, mais je me suis sentie étourdie tout d'un coup en sentant une énergie particulière. Laetitia dit on va se revoir. D'accord, avec plaisir. Super. Alors moi, mon genou là, il est à 1 sur 10. Je ne suis pas encore allée marcher dessus, hein, mais déjà assise, je sens qu'il est beaucoup moins gonflé. L'énergie du groupe travaille très très bien. Merci d'être là avec moi, hein, et de jouer le jeu dans cette belle co-création. C'est vraiment chouette. Nicolas dit processus d'alignement mental corps-esprit. Là, tu me dis, tu alignes 2 fois la même chose. Non, c'est pas vrai, excuse-moi. Ah oui, c'est pas grave. Il te manque le cœur là-dedans, Nicolas, il me semble. Pour moi, mental et esprit, c'est la même chose. Ok. Est-ce qu'il vous reste encore des douleurs? Julie, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tes côtes vont mieux? Les autres, Béatrice, je ne sais pas si tu es toujours là. Qui sait qu'il y avait d'autres douleurs? Annie l'a dit.
Ben, il manque juste Béatrice et Julie. Super, Nicolas. Ouais, c'est un lapsus, c'est pas grave. Hein, juste. Ouais, c'est vraiment une belle énergie qu'on vit aujourd'hui. Je suis contente de cette improvisation comme ça. L'énergie circule. Hein, il y a vraiment un truc super. Ouais. Ouais. Béatrice dit c'est un peu mieux. Là, je vais aller faire. J'ai pas encore choisi l'huile essentielle du jour. J'en ai amené plusieurs. Non, c'est celle du tout à l'heure qui m'avait dit qu'elle avait envie d'être prise. Donc maintenant, je vais sentir une huile essentielle. Ou je vais la sentir 3 fois. Ça s'accroche pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire sur tes lombaires? On va continuer de toute façon l'approche du soin là. Euh, je vais juste fermer l'huile parce qu'elle elle me... Alors, les lombaires, ben, je vous propose à tout le monde d'accueillir la douleur que vous avez en ce moment. Pas de l'accepter, de l'accueillir. D'accueillir que pour l'instant, par exemple, je vais dire, j'accueille que j'ai mal au genou pour l'instant. Ou en ce moment. C'est pas chercher une solution, c'est pas dans accepter que c'est ça, c'est j'accueille ce que je vis maintenant. Il y a peut-être une émotion qui vient avec, j'en sais rien, juste j'accueille la douleur que j'ai. Et moi, en disant j'accueille la douleur que j'ai, je sens que mon bas du dos se relâche, mon bassin se relâche, mes cuisses se relâchent. Il y a un truc qui n'était pas accueilli par rapport à mon genou, c'est drôle, même s'il me faisait beaucoup moins mal, et qui vient d'une tension au bas du dos, oui, que je sais qui est là, mais qui fait pas mal. J'ai pas mal au dos, mais il y a une tension au niveau de mon dos. Qu'est-ce qui se passe pour vous en verbalisant ou en mettant l'intention d'accueillir, même pas l'intention, en faisant l'acte d'accueillir ce que vous avez comme inconfort? Ouais, et ça a relâché encore une tension dans mon genou. Je sens qu'il est beaucoup plus souple encore. J'ai hâte de voir quand je vais marcher. Alors, Maria dit quand elle accueille, il y a le chagrin et la tristesse. Dans ton cas, je pense que ce serait d'abord à travailler le chagrin et la tristesse plutôt que la douleur physique. Ou ensemble les deux. Tu me dis si ça te parle. Hein. Julie, mon mal dessous la côte est irrégulier dans le sens où c'est plus l'effet d'un coup de poignard, de couteau, d'un coup de poignard. C'est ça simplement, j'ai senti une rondeur comme un enveloppement. J'ai aussi comme l'association d'une sciatique. Et j'étais très contente de t'entendre en parler sans l'avoir dit. Ah, et l'autre fois, j'avais eu des infos pour toi, Julie, il y a quelques jours que j'ai oublié de te passer. Ça me parle de ta rate. On en reparlera si tu veux en dehors, d'accord? C'était quand on a échangé l'autre jour, ça m'avait dit qu'il fallait que je te parle de ta rate et puis j'ai complètement oublié. Donc, alors, je remonte, j'ai raté quelques commentaires. Je vous laisse écrire pendant ce temps. Trapèze encore un peu tendu pour Agnès, oui, c'est bon. Marianne, si c'est comme ça en reliance, en groupe, je vous explique pas en séance solo. Merci Marianne, t'es gentille. Et oui, effectivement, en séance solo, c'est puissant. Ça j'ai lu, ça j'ai lu. Nicolas, douleur avant-bras, c'est ce qui s'est passé, l'amour de soi. Béatrice dit les larmes sont en train de remonter. Bon, c'est bon, l'accueil de la tristesse. Vous voyez, donc accueillir votre douleur fait remonter certaines choses. Et c'est pas se forcer à accepter, c'est se forcer à pousser, c'est pas se forcer à comprendre, c'est vraiment de s'accueillir. Nicolas dit qu'il a envie de pleurer aussi. Annie, l'accueil me fait bâiller. Le bâillement est toujours super, ça permet un relâchement profond au niveau nerveux à tout plein de niveaux. Ne vous gênez pas pour bâiller. Bâiller est une nécessité vitale. On n'a pas à avoir honte de nos bâillements. Marianne, pouf, c'est comme si un poids est tombé. Oui, c'est ce que ça fait d'accueillir ce qu'on vit. Maria dit oui, ça me parle bien. Bon, je suis contente. Ah ouais, je suis contente, je sens tout ça ici qui est ouvert. C'est comme ouf. Il y a comme une clarté qui se met en moi, mais je sens chez vous aussi qu'il y a une clarté qui se met. Je ne sais pas comment ça vous éclaire, ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on dit. C'est des super clés ce que je vous donne là. Hein. Ça m'a pris 30 ans pour comprendre tout ça. Et là, je vous partage ça en 40 minutes, 30 minutes.
Et la clé de l'accueil, ça, je l'ai compris. Ça fait quelques années qu'on en avait parlé dans des formations que j'ai prises, mais on n'avait pas insisté comme je viens d'insister maintenant avec vous ici. Hein. Ça fait un moment que j'ai commencé à en parler à des gens, à mes copines qui disent «Ah, je suis en colère, blablabla, je sais pas quoi faire». Puis je lui dis ce que tu as pensé, juste accueillir le fait que tu es en colère. Puis là, elle me dit «Oh, wow, ça enlève beaucoup de choses». Donc j'ai commencé à parler de plus en plus, à voir. Et, et vraiment, la première étape, c'est pas accepter. Accepter, c'est déjà avoir fait un bout de deuil. C'est de reconnaître quelque chose qu'on vit. Et tant qu'on n'a pas reconnu et accueilli ce qu'on vit dans son sens reconnaître, mais accueilli ce qui est là, c'est pas de reconnaître ce qui vient après ou de le fait de l'avoir accepté ce qui va se passer après. Non, c'est maintenant. C'est revenir à cet instant présent où on est présent à soi. Hein. Je pense que je vais changer les thèmes. Ça va être présent à soi les prochains. Marianne, tu peux noter, s'il te plaît? Je suis présent à moi. Oui, ça va être ça, je pense. Je pense qu'on a assez pris soin de soi, là. On va passer à la présence à soi. Oh, j'aime ça, ça me parle. Je sais pas quand ça vous fait, mais ça me fait... ouais, c'est ça! C'est la suite! Alors, je vais vous lire. Ah, il y en a beaucoup. Ici. Nicolas, belle transmission de cœur à cœur. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. C'est vraiment ça qui se passe entre nous tous. Là, c'est vraiment génial. Laetitia dit merci pour ta précieuse transmission. Ça me fait très plaisir. Julie, merci beaucoup Véro pour ta générosité. Merci à vous d'être là et de jouer le jeu avec moi et d'expérimenter mes trucs avec moi. Marianne dit, je ressens beaucoup de douceur aussi et beaucoup de bienveillance grâce au groupe. Gratitude pour moi avec vous. Oui, merci. Merci Marianne. On est tous dans l'accueil là, effectivement. Et Isa dit merci. Marianne dit c'est noté. Et ah, la reliance saison 2, mais c'est trop fort, Marianne, c'est ça, c'est la reliance saison 2, on part sur le prochain sujet. Gaël Robert dit, belle présence à soi, non, présence à soi, ça me parle bien. Oui, moi aussi, la reliance saison 2, c'est parti, yes. Et Gaël dit, je baille. Oui, c'est super. Là, j'ai perdu mon idée avec la reliance saison 2, là. Ah, c'est bon, c'est trop bon. Thème trouvé, yes. Ah, on fera, ouais, hier ou avant-hier, j'ai décidé de lâcher 2 projets qui me bouffaient de l'énergie parce que j'ai pas assez d'espace pour faire ce que j'ai envie de faire avec vous, justement du partage, de la transmission à un autre niveau, sortir cet atelier que ça fait 5 ans qu'il est dans ma tête, dans mon cœur et dans mes tripes et qui sort toujours pas. Et là, ça m'a dit qu'il fallait que je le sorte cet hiver. Donc, je vais m'en occuper pendant les vacances de Noël et en janvier, je vais vous tenir au courant de cet atelier qui se fera en ligne avec moi en présentiel, en petit groupe. Et donc, et d'avoir dégagé ces 2 projets. Un est vraiment parti, je dois envoyer un email pour confirmer le tout que c'est fini. Et l'autre, après avoir posé des limites et dit des choses, j'ai dit que je voulais quitter. Et finalement, ça m'a dit, bon, mais maintenant que tu as dit que tu pouvais quitter, tu t'es fait de l'espace. Tu vas réévaluer la situation et tu vas voir que tu vas y rester quand même, mais autrement. Et là, ça m'a fait, oh, c'est coquin en moi, quelque chose qui a voulu, qui m'a dit de tout laisser tomber pour que je voie juste ce qui était essentiel pour moi là-dedans et que je ne me perde pas à travers le projet. Et ça parle de revenir à soi. Hein. Je vous parle de ça parce que c'est ça l'histoire. Il y a un autre projet qui est arrivé dans ma vie justement il y a quelques semaines et puis ça m'a emballé, ça fait 30 ans qu'on m'en parle de ça, puis ça me dit tout le temps c'est pas pour moi, j'ai pas envie de ce projet, j'ai pas envie de ça et puis ça fait 3 fois qu'il passe près de moi et c'est la 3e là, puis j'ai dit ben ok, ça me dit que c'est maintenant. Et au début je me suis perdue à l'extérieur et puis je me suis dit non, il faut que je revienne ici. Ce projet c'est un bout de moi, ce n'est pas moi qui le porte. Et tous ces bouts de projet, finalement, font partie de mon unité. Et ce que je suis en train de faire avec vous, entre autres, avec ce qu'on fait ici, hein, c'est de me présenter moi en tant que moi et non pas en tant que les outils que j'utilise. Les outils sont des outils. Ils me servent à poser des choses, à accueillir des choses, à interagir avec le monde pour certaines activités ou pas. Mais ce n'est plus une image de moi ou un bout de moi. Et ce que j'ai compris ces derniers temps, c'est que même mon travail d'ostéo qui est si dur à lâcher 25 ans plus tard et qui pourtant, je sais que je dois passer à autre chose. J'ai été identifiée à ce travail très 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 longtemps parce que c'était comme
la partie où j'étais vue, reconnue comme étant waouh, super ostéo, machin et tout, très compétente. Et donc, et là, je suis en train de ramener l'ostéopathe à l'intérieur pour qu'elle trouve une autre forme. Et donc, d'accueillir que c'est pas évident de la laisser. Elle n'est pas contente, là, Véronique, l'ostéopathe, de se faire ramener dans l'ensemble. Mais c'est le processus qui est en train de se faire. Et du fait que je ramène tous ces bouts-là qui sont à l'extérieur comme des pattes de pieuvre et que je les ramène ici pour prendre soin de moi depuis des mois. Ça fait depuis le mois d'avril que ça se passe, hein, ça, cette prise de conscience que j'ai eue que je devais ramener à moi pour me retrouver moi et m'unifier. Et, et là, je sens que de finir de ramener ces petits bouts-là, ça va me permettre de mettre au monde cet atelier et ces choses que j'ai à faire ensuite. Voilà, la boucle est bouclée. J'ai accueilli ça et je l'ai sorti au grand jour à tous ceux qui écouteront. Merci de m'avoir écouté. Je vais aller voir vos commentaires. Et si je vous le partage, c'est parce que ça doit vous parler à vous aussi quelque part. Hein. En co-création, je raconte pas des choses pour raconter des choses. Avant, je me serais dit, ouais, tu parles de toi encore. Oh là là, il n'y a que toi. Hein. Puis là, non, je comprends que ce partage qui se fait de mon vécu, c'est parce qu'il vous parle à vous quelque part. Vous en tirerez votre petit bout à vous. Ça ne veut pas dire que c'est ma recette qu'il faut suivre, hein, ni ma façon de faire. C'est vous, ça allumera la petite bougie que ça a allumé, où vous vous reconnaîtrez quelque part, où ça percutera quelque chose, où ça vous dira « je veux plus ça, je veux transformer ça, je sais pas ce que j'ai... » Et voilà. Alors je vais vous lire. Je prends une petite pause de... Annie, très belle expérimentation. Maria dit génial pour la reliance saison 2. Valérie, cela me fait sourire toute seule. Un bien-être s'installe, ça fait du bien de lâcher. Oui, hein, t'as vu, ton mental te trouve un autre bobo à aller gérer pour ne pas que ça lâche quelque part. Super. Bravo Valérie, ça c'est une belle prise de conscience. Laetitia, semaine prochaine, l'anniversaire pour fêter la saison 2. Ouais, on va instituer la saison 2, oui. Saison 2, c'est trop bien ça. Nicolas dit, je pose instinctivement ma main gauche sur mon genou droit comme si je me consolais moi-même. Oui. Laetitia dit, tu es capable d'accomplir tellement plus encore. Waouh, on te le confirme. Ben, merci, c'est très gentil. Merci. Laetitia dit, libère tout, bravo, je transforme tout. Hein. Transforme tout. Marianne dit, ton expérience est précieuse. Merci. Et Marianne dit, la petite bougie lumineuse. Merci. Laetitia dit, en t'écoutant, ça me provoque une émotion. Oui. Et, oups, ça bouge, ça bouge. Agnès dit, on est aussi là pour se soutenir et s'entraider. Tout à fait. Isa, c'est ça, certaines de tes expériences me parlent beaucoup. Oui, pas pour rien qu'on s'est rencontrés, Isa. Hein. En général, si on se rencontre quelque part, c'est qu'il y a ce besoin de... C'est qu'on voit la lumière chez l'autre qui nous attire. Hein. C'est comme un peu une mouche et une lumière. C'est pas joli comme truc, mais on reconnaît ce que l'autre porte parce qu'on le porte aussi et que souvent c'est éteint chez nous ou dans les braises. Marianne dit reconnexion. Qu'est-ce que tu veux dire, Marianne? Attends, ah oui, pour reconnexion, c'était pour répondre à Nicolas par rapport à son genou. Nicolas dit gratitude. On est avec toi, Nicolas. Et Agnès dit, on est aussi là pour s'entraider et se soutenir. Je crois que je l'avais déjà lu. Est-ce que j'ai raté des commentaires dans cette minute deux fois? D'accord. C'est bon. Et le temps file, c'est -5. Il va falloir faire un choix, mes amis. J'en étais à prendre une huile essentielle. Comment sont vos corps? Comment vous sentez-vous? Je me sens vraiment posée sur mes fesses, posée dans mon corps. Je sens mon corps qui est lourd, mais pas lourd. Oh, c'est pesant, mais très présent, là. Il y a une assise qui est là, c'est déposé. Il y a du travail qui se fait avec tout ce qui vient de lâcher, donc je sens qu'il y a un peu de tension au niveau lombaire par rapport à toute la musculature qui s'est relâchée tout à l'heure dans mon cas. Peut-être ça appartient aussi à d'autres personnes qui avaient mal au dos. J'avais pas mal au dos au début, donc il y avait une partie à moi, mais il y a une partie à d'autres. Parce que souvent mon corps est transmute pour les autres, donc Maria dit qu'elle est mieux, Nicolas dit lourd en présence, tout à fait, ouais. Alors je vais sentir l'huile essentielle. Et puis on verra comment on finira. Marianne dit
également lourde, mais dans le sens positif, oui. Alors, je sens 3 fois l'huile essentielle. Je ne vous dis pas ce que c'est. Juste laisser agir l'huile. Ne vous posez pas de questions. On ne veut pas savoir ce que c'est. Hein. Ce n'est pas important que vous trouviez ce que c'est comme huile. Juste, laissez-vous... euh, laissez agir l'huile en vous. Voilà. Je vous laisse commenter sur ce qui s'est passé pour vous avec l'huile. Laetitia, par rapport à ton oreille, ça me dit c'est comme s'il y avait une peur de vraiment entendre ce que tu n'as pas entendu il y a 10 ans. Ou de tout à coup faire « Ah, mais je l'ai entendu finalement ». Je ne sais pas, il y a comme quelque chose d'un peu effrayé de il y a 10 ans. Donc, je te laisse voir comment tu vas faire ça avec ça. Alors, je remonte dans les commentaires. Annie dit « Mon corps est posé aussi lourd ». Xavier dit « Bien présent dans mon corps est léger, encore léger trouble au niveau des sinus ». Alors, pour tes sinus, Xavier, je vais te demander, dans ta vie, est-ce que tu résonnes plus avec ta tête ou avec ton cœur et ton corps? Donc, résonner la tête, raison, et résonner comme une cloche teintée. Les sinus, c'est une caisse de résonance. C'est ce qui nous permet de s'entendre soi-même. Comment ça te parle, Xavier, ça? Et c'est peut-être temporaire, ce conflit raison mentale et raisonner avec qui je suis. Laetitia, mon corps est encore plus cool, est plutôt cool. Côté rein, encore une sensibilité. L'oreille s'ouvre quelque peu, je sens une différence. Maria dit réparation, douceur. Béatrice dit permet de vider les rouages grippés. Ouais. Laetitia, quand tu sens l'huile, je sens que ça travaille au niveau de ma gorge. Étrange. Nicolas, connexion entre ciel et terre. Valérie, légèreté. Laetitia dit ok, merci. Isa, je me sens mieux. Oui, j'analyse beaucoup, je m'en doutais. Les gens qui font beaucoup de sinusite sont souvent dans leur raison mentale. Donc, je ne sais pas, à toi de voir comment tu peux éventuellement accueillir, de moins raisonner et de plus résonner comme une cloche, dans le sens teinté, caisse de résonance, et faire l'exercice que j'ai proposé. Si la vie, tu verras si ça te parle, hein, pour dégager l'espace de la tête et revenir plus dans l'unité. Alors, l'huile que j'ai prise, c'était du curcuma. Et le curcuma, c'est un anti-inflammatoire puissant. Il a d'autres spécificités. Tiens, je vais prendre mon petit livre. Je sens qu'on va déborder un petit peu, mais tant pis. Je crois que j'ai vu Morissette passer. Vite. Si tu es là, coucou. Et je te fais un bisou. Si tu n'es pas là, bah, tu me verras. Je suis sûre en replay. Ah. Ah non, c'est pas ça. En anglais, c'est pas curcuma, c'est... Alors, qu'est-ce que ça dit? J'aime bien les propriétés qu'on dit par rapport au curcuma. Je vous raconte ça. Avoir la foi, la résilience, la confidence, se sentir grounded, donc enraciné, stable, ancré, le mot que vous voudrez, équilibré. C'est aussi, ça permet d'avoir plus confiance, donc de croire que c'est possible. Et oui, d'avoir la foi. Et le curcuma permet la restauration. Alors, je vous lis. Nicolas dit ne pas se juger, Xavier. Je ne suis pas sûre qu'il se jugeait, Xavier. Je pense qu'il analysait, qu'il constatait quelque chose. Et analyser, c'est OK. Hein. Quand c'est trop, c'est trop. Analyser, c'est important. On a besoin d'analyse. Sans analyse, on ne peut pas faire créer des choses et puis concevoir des ponts et concevoir des choses qui demandent de l'analyse. Alors, j'attends juste que... c'est d'autres commentaires. Alors, Rosie commence à avoir froid. Est-ce que vous me donnez une minute? Je vais la faire rentrer. Il fait froid et je vous reviens. Puis on fait la reliance et le tambour après. Je vous laisse 2 secondes.
Super, je suis revenue. Ah, elle a pas pleuré jusqu'à maintenant, mais c'est 3 heures pile, elle sait que c'est l'heure à laquelle je finis. Elle est assez timée comme ça, alors comme ça on va être tranquille et me sentirai pas coupable de la laisser au froid. Mon genou, ah, tu vois, j'y pensais plus. Maintenant que tu me demandes, il y a un léger inconfort qui est là, mais très petit. Peut-être 1 ou 2 sur 10. Merci de demander. Ok, alors, on va faire une reliance. Ouais, on a fait quand même pas mal de trucs ensemble là, qui ont permis de dégager des choses. Excusez-moi, je suis juste en train de me poser. J'ai besoin de respirer un petit peu tout ce qui vient de se passer là. Ah oui. Je vous invite à boire. Quelqu'un a besoin de boire. Il y a vos cellules qui ont besoin de transformer, de faire passer les choses. Est-ce que tout le monde va bien? Ou est-ce qu'il y a une personne ou deux qui vont moins bien? Julie, est-ce que tu vas bien? Ah oui, tu bois de l'eau magnétisée? Moi aussi. Et de l'eau alcaline, ça aide. Laetitia dit qu'elle va bien. Agnès va bien, Maria va bien, Agnès va bien, oui, voilà. Non, ça se calme. T'as mal au cœur, hein, mais c'est ça, je te sens. Ça me tire dans le dos. Laurent a de la lourdeur, oui, c'est ça. Je vous sentais tous les deux. Ok. Vous aviez dit qu'il va bien. Ok. Ouais, je sens ça me tire, moi, dans le haut du dos et je me disais, ça tirait justement. Je vais, euh, je vais faire finalement. Nicolas dit, j'ai franchi un pas, c'est lumineux. Finalement, je vais faire les sécu-points parce que j'aimerais bien. Ceux qui veulent faire la reliance, faites la reliance ou profitez du soin. Ouais, t'as la même chose que moi aussi, hein. Il y a quelque chose qui me tire dans le haut du dos, comme si j'avais un crochet ici. Là, c'est inconfortable. Puis c'est comme si je pendais un peu vers l'avant, comme ça. Ok. Rosie est devant la porte, elle veut rentrer. Alors, je vais faire des sécu-points pour les douleurs qui restent pour les gens. Vous pouvez faire soit la reliance, vous savez la faire, tout le monde, je crois. Euh, ouais, ça me dit vraiment d'aller faire les sécu-points. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Je vais rentrer Rosie dans le bureau avec moi. Viens, Rosie. Viens, ma belle. Oui, viens nous tenir compagnie. Viens. Rosie, thérapeute, est venue avec nous. Rosie, accompagnante de thérapeute. Ok, Annie a des remontées gastriques aussi. Bon, d'accord. Ok, alors je fais ce CQ point. Pour ceux qui veulent faire... Est-ce que vous voulez faire la reliance quantique ou juste qu'on fasse les CQ points? On va finir là-dessus avec le tambour. Bien, Rosie. Dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous avez bu de l'eau tous? Si je dis boire de l'eau, c'est parce qu'il y a besoin de boire de l'eau, hein? Alors, CQ point, c'est bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rosie, voilà Rosie. Hmm. Ben, Nicolas, tu es le seul pour la reliance, alors on va aller pour les CQ points. Il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Puis moi, je dois partir après. Je pourrais pas rester beaucoup plus longtemps. Je dois aller chercher une copine à la gare de bus. Donc, c'est bon. Alors, je vais commencer les CQ points parce que Rosie veut travailler avec moi. Donc, allez. Oups. Allez, Rosie, on fait les CQ points. Alors, ceux qui savent faire peuvent m'accompagner. Sinon, vous pouvez profiter juste des CQ points. Puis Nicolas revient lundi prochain pour la reliance. Si tu participes en live, au fait, si vous, pour pouvoir prétendre au concours la semaine prochaine, il faut participer au live de lundi prochain. Donc,
Alors, avis vous intéresser, si vous voulez pouvoir prétendre à éventuellement recevoir un prix, il faudrait être là. Donc, la reliance, la semaine prochaine, aura lieu. Qu'est-ce que tu veux dire ensemble pour le CQ point? Ensemble, allez, j'y vais. Ça travaille déjà depuis tout à l'heure. Tout le monde me dit, j'ai bu mon verre d'eau, c'est bon, buvez votre eau. Oui, dans l'intention, même si on ne sait pas faire ces points, on peut juste être là présent à participer dans la co-création. Soit je vous inclus dans la co-création tous. Alors ça me parle, je viens de comprendre ce que Rosie me dit, hein, de câlin. Bon, je pense qu'on va se faire un câlin collectif et besoin d'amour. Que l'amour soit plus fluide. Allez, j'ai compris les parties, ça y est. Merci Rosie. Marianne, une belle occasion de venir à mon CQ point, hein, en live. En ligne, je veux dire. Tu ne sais pas encore faire CQ point. Je t'attends, hein. Je vous invite à mettre les mains sur votre cœur, s'il vous plaît, une main ou les deux mains, comme vous voulez. Et ça demande de s'accueillir soi-même. Je m'accueille. Ici et maintenant. Tel que je suis, je m'excuse, j'ai des poils dans le nez. Tel que je suis, avec amour. Celui à qui s'adressera le message, celui ou celle le prendra. Hein. Je décroche les vieilles croyances qui me retiennent par la peau du cou. Comme si j'étais un pantin désarticulé. Et que la vie me faisait faire les choses... non. Que la vie, pardon, me fait faire des choses que je n'ai plus envie de faire. Je prends responsabilité de qui je suis et je choisis ce que je fais et comment je le fais. Tout est possible. L'abondance est là, partout. Je n'ai qu'à regarder et je la vois. Et j'accueille cette info que l'abondance est là, partout, accessible à tous et toutes. Mais que si je ne regarde pas l'abondance, je ne la verrai jamais. Pour moi, le gros crochet est parti. Il reste comme l'inconfort d'avoir enlevé le crochet. Je ne sais pas comment ça va pour ceux qui avaient des douleurs, surtout Julie et Laurent qui étaient ceux qui étaient le plus concernés par cette douleur. Je vous laisse écrire si vous voulez maintenant ou après. Je vais prendre le tambour. Et mon genou va beaucoup mieux. Debout, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était tout à l'heure. Au moins, je n'ai plus mal assise. Alors, pour ceux qui ont des écouteurs ou autres, je commence le tambour.
Ça dit mon cœur reprend un rythme plus normal et moins présent dans mes oreilles. Comment vous sentez-vous? Alors, je vais lire vos commentaires. Je vais attendre que vous m'écriviez. Alors, Marianne dit tout ça, la formation Sécupon en ligne pour une reliance saison 2. Super. Laetitia, ça a l'air d'aller mieux au niveau du rein, merci. J'ai comme un blocage niveau mâchoire droite. Ça monte vers l'oreille, comme si quelqu'un retenait des non-dits. Laurent dit, sent très bien. Détendu, j'ai sommeil pour Maria. Béatrice, j'ai froid et chaud en même temps. Nicolas, bien, très bien. Super. Je suis bien contente. Marianne dit, mes cervicales ont craqué. Ça se peut, ouais. Annie dit, merci, j'ai bu tout mon verre d'eau, c'est bon. Marianne dit, la mâchoire se détend. Ouais. Julie, tu me donnes des nouvelles? Maria dit bravo à Marianne. Laetitia, une sensation d'ouverture de l'oreille, merci à tous. Tu vois, c'était, je pense, le truc que Marianne a eu au final de la mâchoire. Il y avait des non-dits, mais il y avait aussi la mâchoire qui crispait l'oreille. Caroline, coucou, on a fini. Si tu veux nous voir, ce sera en replay, on finit là. Marianne, la douleur au dos me présente, mais il reste un poids. Oui, ça se peut. On n'a pas tout fait. Hein. Nicolas, j'ai déjà sommeil. Oui, ça a été une rude séance, dans le sens rude, dans le sens où on a travaillé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bonne nuit à ceux qui iront se coucher rapidement après, ou plus ou moins rapidement. Ça va bien dormir cette nuit. Isabelle dit détendue, pardon, plus présente à moi. Super. Nicolas dit il n'y a que de l'amour. Oui, ici, il n'y a que de l'amour. Tout est fait avec le cœur dans l'unité de qui on est. Oui, une belle connexion des cœurs réunis, tu vois, on dit la même chose. Et c'est pour ça que j'aime ce que je fais. J'aime ma reliance quantique que j'ai commencé l'année dernière. Merci, Maria dit merci à tous pour ce bel atelier de fin de la saison 1. Eh oui, fin de la saison 1. Je lui dis Rota, à la fin, ça m'a fait du bien. Le tambour m'a ramené à un rêve que je faisais petite. Je le faisais très souvent. Il s'agissait d'une impression spéciale. Attends.
Sensation d'infinité en lien avec ma mère, elle m'ignorait et dans le même genre, je suis d'une armoire. Enfin, comment expliquer par texte? J'ai senti aussi comme un au revoir sain et directif. J'ai du mal à m'exprimer. Merci Véro, merci à vous. Ben, c'est parfait, il n'y a pas à expliquer plus, Julie. Hein. Quelque chose est passé, je l'ai senti, c'est ça a enlevé le... Je ne sais pas ce que c'était, c'est pas important. Comme je vous ai dit, le pourquoi c'est là. C'était quoi? C'est pas vraiment important. Ce qui se passe, c'est que ça a transformé. C'est ce qui est important. Si on sait pourquoi, tant mieux. Et si on ne sait pas, ça ne nous empêche pas d'avancer. Et c'est ce qui est super important aujourd'hui. Même si vous ne trouvez pas le pourquoi vous avez souffert ou vous souffrez encore, l'important, c'est ce qui est présent ici et maintenant sur lequel on a du pouvoir, de la puissance et qu'on peut transformer. Marianne, je suis détendue, c'était intense. Un feu d'artifice ce soir. Ouais, imagine la saison 2, hein? Comment ça va être? Ça commence comme ça maintenant. Nicolas dit, il y a une belle transmission, restons dans cette belle condition intérieure. Ben oui. Agnès, merci à tous ce beau partage. Béatrice, merci. Annie, c'était très agréable. Merci à vous tous et à toi, Véro. Merci, merci, merci. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir joué le jeu. Et à la semaine prochaine. Donc, bisous. Moi, je vous quitte. Il est tard. Il est 15h19 chez moi. Donc, 20h20 chez vous. Et, non pas 20h20, 21h20 et 22h20 pour ceux qui sont encore plus loin. Bonne nuit. Belle soirée aux autres et à très bientôt lundi prochain, même heure, même poste. Et ça durera peut-être 1h30 la semaine prochaine au lieu d'1 heure. Ce sera le cadeau de la semaine prochaine. Ciao!